Est-ce que les questions sont plus importantes que les réponses? Je ne sais pas. Mais honnêtement, je pense que oui. Bienvenue sur Funk et Loud, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Les questions ou les réponses. Est-ce qu'il faut préférer ou choisir? Est-ce qu'il faut se poser des questions face à tout? Ou est-ce qu'il faut simplement choisir ou adopter des réponses? Alors, bon, comme je l'ai dit au départ en introduction, je pense sincèrement que les questions sont plus importantes que les réponses, et ce pour plusieurs raisons. Donc je vais parcourir un peu mes raisons et je vous laisse faire vos propres avis en commentaire. Je suis impatient de vous lire et de répondre à chacun d'entre vous. Ok. Donc aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde rempli d'informations. Aujourd'hui, on a accès à l'information, on a accès à tout type d'informations. Et aujourd'hui, encore plus, c'est tellement facile de donner son point de vue, voilà, sur un sujet qu'on ne maîtrise peut-être pas. Voilà, de donner son avis, voilà. Ses interprétations sur tout et absolument tout, quoi. Donc aujourd'hui, pour une seule question, vous pouvez avoir des tonnes de réponses et je mesure bien mes mots. Il y a des réponses à une seule question, des milliers de réponses à une seule question. Si vous demandez aux gens est-ce que Handcraft, c'est une question voilà, un peu populaire, est-ce que Dieu existe? Les gens vous diront oui, des gens vous diront non, des gens vous diront oui, mais il est en vacances. Bon, je blague, bien sûr. Mais pour une seule question, il y a des milliers de réponses et ça, c'est sincère. C'est très sincère. Aujourd'hui, tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui ou sur n'importe quel sujet. Bon, pour ne pas en répéter, mais je vais quand même dire, tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Ouais. Tout le monde peut donner son avis sur absolument tout. Et également, nous avons accès à l'information très facilement. Donc, c'est facile d'être submergé de, en tout cas, de plusieurs informations, comme de plusieurs réponses, voilà, pour une seule question. Alors, face à ça, face à ce bain d'informations, voilà, est-ce qu'il ne serait pas mieux de quand même rester sujet garde et de toujours continuer à se poser les bonnes questions? Voilà, parce que qu'est-ce qu'il faut choisir? S'il y a des tonnes de réponses et que toutes ces réponses paraissent logiques, voilà. En second lieu, je pense qu'une réponse peut être vraie ici, il peut être fausse ailleurs. Bon, là, il y a des civilisations dans lesquelles des pratiques sont justifiées et bon, moralement correctes, quoi. Il y a des gens qui trouvent absolument rien de mauvais. Ils ont recommandé, c'est perpétué de génération en génération. Et ces mêmes pratiques, sous d'autres yeux, c'est condamné, c'est très condamné, c'est fort condamné, quoi. Donc il y a des réponses en fait pour des gens, pour une certaine civilisation, pour une certaine culture, voilà, pour des pays qui sont normales en fait, quoi, des réponses, des pratiques et tout. Mais en fait, pour d'autres, ce n'est carrément pas normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la facilité de voyager, imaginez que chez vous, je dis n'importe quoi, je donne un exemple simple. C'est très facile de, comment on appelle ça, mais c'est permis, pardon, de se laver sous la pluie chez vous, je dis n'importe quoi. Mais qu'ailleurs, c'est très condamné. Alors imaginez que vous avez accepté le fait que se laver sous la pluie, c'était une bonne pratique. En tout cas, peut-être que c'est des guérisseurs pour vous, je ne sais pas si c'est n'importe quoi. Et qu'ailleurs, on vous apprend voilà, que c'est interdit et que peut-être que ça s'accompagne de malédictions et tout. Mais comment est-ce que vous allez réagir si autrefois vous n'avez pas pris la peine en fait de formuler vos, je sais pas forcément vos propres réponses, mais d'avoir quand même un peu de, comment on appelle ça, de doute, de retenue quoi, face à cette vérité voilà, qui vous a bercé aussi longtemps. Donc bien sûr, aujourd'hui c'est tellement vérifié. Si vous avez l'habitude de voyager ou de fréquenter d'autres personnes sous d'autres cultures et tout, vous allez remarquer depuis peu, mais depuis toujours, voilà, il y a des réponses qui sont vraies ici, mais qui sont fausses ailleurs. Donc, est-ce que se fier, voilà, aux réponses, est-ce que comment on appelle ça? Est-ce que c'est une bonne pratique et c'est une bonne idée du coup? Et vous savez, moi, je pense honnêtement qu'une personne qui pose de bonnes questions est beaucoup plus intéressante qu'une personne qui a de belles réponses. Parce que les belles réponses, il y en a partout. Donc, il suffit simplement d'essayer de faire un effort pour comprendre. Et bien sûr, en fait, on peut essayer de comprendre des gens sans pour autant adhérer voilà, à leur point de vue. Ça, c'est un autre niveau également aussi. Bien sûr, en fait, le fait de comprendre quelqu'un qui dit que, je ne sais pas en tout cas, qui a un point de vue contraire au vôtre, ne veut pas forcément dire que vous adhérez à son point de vue à lui. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais toutefois, vous avez quand même vos questions. Vous avez comment on appelle ça, une certaine retenue voilà, face à ces réponses. Vous n'y adhérez pas forcément, vous comprenez sa logique. Quoi. Là, je pense que ça vous permet même mieux d'avancer, de comprendre tout. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez voyager, rencontrer des gens, vous allez rencontrer, entendre des points de vue totalement divergents. Mais est-ce que ça vaudra la peine de s'énerver ou bien de s'emporter, de prendre les choses personnellement? Mais non, je pense que non. Alors si vous êtes une personne qui pose plutôt de bonnes questions, vous serez beaucoup plus en paix qu'une personne voilà, qui tient pardon,
à juste de belles vérités, de belles réponses. Alors, dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, il a été prouvé que les questions, en fait, il y a toujours été le début des découvertes, si je dois pas de vérité. En fait, les scientifiques, et je pense, hein, bien sûr, c'est la curiosité, comme on dit, qui a originé des défauts, mais c'est également l'origine, voilà, de toute connaissance. Pourquoi ceci c'est comme ça? Pourquoi ceci c'est comme ça? Attends, je veux bien comprendre ceci. Au lieu, parce que à toute question, ou bien à tout phénomène, bref, à tout sujet, vous verrez forcément des informations, des réponses. Mais ce serait quand même bien de toujours remettre les choses en question. Mais attends, le téléphone, il fonctionne comme ça. Vous avez aujourd'hui le téléphone, il faut le mettre en charge de temps en temps, sinon la batterie, ça se décharge, ça s'éteint et tout. Mais imaginez un instant, vous vous demandez, mais est-ce qu'il y aurait un moyen peut-être de faire durer le téléphone éternellement? Voilà, sans qu'il ne soit jamais down, quoi. Et là, c'est une question qui peut, voilà, être le début de d'autres connaissances, de d'autres découvertes et tout. Voilà. C'est suite à des remises en question, voilà, qu'on trouve d'autres chemins, qu'on essaie de se frayer d'autres univers et tout. Ok. Et je pense aussi qu'il y a des questions qui n'ont juste pas de réponse claire. Ça, c'est essentiel. Quand je prends Dieu, la vie, l'amour, la mort, et en fait, il y a des questions, chacun a sa réponse en vrai, quoi, qui paraît logique et dont on est sûr, mais qui n'ont vraiment pas de réponse. C'est quoi, je pense? Je vais prendre un exemple simple et banal. Quand je prends l'amour, quand vous êtes vraiment amoureux d'une personne, en fait, vous avez généralement du mal à expliquer pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez ou qu'est-ce que vous ressentez, même c'est tellement difficile. En vrai, quoi. Il y a des questions qui n'ont simplement pas de réponse. Si vous sentez vraiment la présence de Dieu, et ça, je ne veux pas rappeler le détail, mais ça dépend en tout cas, bref, de la perception, des réponses et tout, de l'esprit de chacun. Vous aurez à un moment du mal à expliquer aux autres en fait ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Il y a des questions qui n'ont simplement pas de réponse, quoi. On peut-être des réponses, mais je dirais les réponses sont enfouies, comment on appelle ça, au fond de chacun d'entre nous, quoi. Il y a des questions, vous entendrez mille manières de les répondre, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que chacune de ces réponses est fausse ou qu'il y en a une qui est meilleure que d'autres? Je ne pense pas. Du tout pas. Alors, je pense qu'il y a énormément d'autres arguments, énormément d'autres arguments, mais il y a également quelque chose. Vous savez, je lisais un livre, je ne sais plus trop, où l'auteur disait clairement qu'il faut en fait accepter qu'on ne parviendra jamais à ancrer la vérité. La vérité. Connaître c'est quoi Dieu, pourquoi on est envoyé sur terre, beaucoup de ces choses-là. Il faut parfois en fait fonctionner en fonction de ses valeurs. Je ne sais pas si vous comprenez, accepter voilà, qu'il y a des choses qu'on ne parviendra jamais à connaître totalement. Mais juste vivre quoi. Vivre, faire l'expérience actuelle, faire l'expérience voilà, du moment et passer à autre chose. Il y a des courants de pensée qui, bon, des parents, je dirais surtout, des personnes en général, voilà, qui conseillent, qui suggèrent carrément, en fait, de choisir sa propre réponse, sa propre vérité, et de marcher avec. Il y a des gens qui vous diront c'est la foi qui sauve, par exemple. Donc, si vous avez la foi en un sac, ce sac-là peut vous sauver. Et si une autre personne a la foi en un bic, ce bic-là peut le sauver. Donc, est-ce que c'est forcément pas logique? Mais ça dépend, ça dépend. Bon, ça, c'est d'autres débats, ça, je ne m'y connais pas trop. Et également ce courant de pensée qui dit sinon ce serait pas très bien ou bien ce serait pas une bonne idée d'être toujours ou bien d'avoir toujours quelque chose à dire par rapport à tout. Qu'est-ce qui est sur le monde en fait, comme on le dit, je vais essayer de paraphraser, mais on dit souvent que nos connaissances, voilà, face à ce qu'on ne connaît pas, c'est comme, et comment on appelle ça? C'est comme en fait, juste un jet d'eau quoi, face à l'océan quoi. Ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Bon, vous aurez compris sûrement. J'ai pas pu bien formuler et tout, mais vous aurez sûrement compris. Alors, mais ce serait pas trop bien, voilà, de toujours avoir quelque chose à dire par rapport à tout. Parfois, il faut accepter qu'il y a des choses qui nous échappent et évoluer, voilà, avec les choses, voilà, dont on pense avoir, en tout cas, en quelque sorte, la maîtrise, quoi. Voilà un peu. Donc, mais je pense en conclusion qu'il faut quand même rester quelqu'un qui pose de bonnes questions, plutôt qu'être une personne qui a juste de belles réponses, ou bien de beaux avis sur des sujets et tout, quoi. Parce que voilà, les réponses également évoluent, des réponses évoluent, des réponses évoluent. Il faut surtout pas avoir peur de remettre en question des certitudes. Même nos propres certitudes, c'est vrai, ça fait peur. Ça fait énormément peur parce que, en fait, une personne que vous auriez vue hier, aujourd'hui, en fait, ce n'est peut-être pas plus la même personne parce que durant la nuit, vous ne savez pas c'est quoi l'expérience que la personne a vécue. Même pas ce que cette expérience aura eu sur elle. Et je ne sais pas ce que la personne serait devenue après la nuit. Donc parfois on garde des idées figées sur des choses qui ont totalement évolué, qui ont changé, qui sont carrément mortes. Donc je pense qu'il est nécessaire, important d'éviter de s'accrocher à des vérités, à des réponses toutes constées. Et de continuer à être une personne qui se pose des bonnes questions et tout. Alors bon, je serais très honoré de lire vos avis en commentaire.
Dites-moi également d'où est-ce que vous me suivez. Et voilà, si vous avez des avis, des apports, certainement vous avez par rapport au format, voilà, des contenus, des réponses, des choses que j'ai omis, des choses que j'ai mal formulées et tout. N'hésitez pas, ouvrez-vous en commentaire, je vous lis. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée et très bonne chute de méditation à vous. Je vais continuer à réfléchir. Peut-être que je pourrais continuer dans un autre podcast, dans un autre contenu, mais bon, pour l'instant, je crois que je m'en arrête là. Merci pour votre temps, merci pour l'écoute et passez une très bonne journée. Merci.